0 moins, puisque ici on est négatif partout là. Bon, il se trouve qu'on est positif, donc c'est un 0 plus. Donc je reprends mon explication. Quand x tend vers 3, la fonction f tend vers 0. Mais quand x tend vers 3 moins, c'est-à-dire quand quand on est à gauche de 3, le 0, il est à gauche aussi, sauf qu'à gauche, on est positif, donc c'est un 0 plus. Donc, on écrira que d'après le tableau de variation, la limite quand x tend vers 3, x strictement inférieur à 3 de la fonction f, eh bien c'est 0 plus. D'accord? Or, on sait que la limite quand grand X tend vers 0 plus, justement de 1 sur grand X, on sait que ça fait 0, plus infini, pardon. On sait que ça fait plus infini. D'accord? Donc, par composition, on a bien la limite quand X tend vers 3, X inférieur à 3, de la fonction f qui est égale à plus l'infini. Eh bien, la conséquence graphique, c'est que la droite d'équation x égale 3 est asymptote verticale à la courbe de la fonction f. Ça, on peut le dire, on en déduit que la droite d'équation x égale 3 est asymptote verticale Mais du coup, c'est l'axe G. oui, tout à fait, à la courbe de la fonction g, tout à fait. C'est g ici, hein. C'est la fonction g ici. Ok? Voilà. Donc, est asymptote verticale à cg. Ok? Ça va là? Oui. On doit maintenant calculer la limite quand x tend vers 3, x strictement supérieur à 3 de la fonction g. C'est égal à la limite quand x tend vers 3, x strictement supérieur à 3 de 1 sur f de x. Or, d'après le tableau de variation, quand x tend vers 3, x supérieur à 3, f de x tend vers 0 moins. Donc, on peut écrire que la limite quand x tend vers 3, x strictement supérieur à 3 de la fonction f, c'est 0 moins. D'autre part, on sait que la limite quand grand X tend vers 0 moins de 1 sur grand X, c'est moins l'infini. Donc, par composition, la limite quand X tend vers 3, X supérieur à 3 de la fonction G, c'est moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 3 est asymptote verticale. On l'a déjà dit. On va juste le marquer ici. X égale 3, asymptote verticale SCG. Ok? Oui. Une droite d'équation x égale 3, asymptote verticale SCG. Ensuite, il nous reste à calculer la limite quand x, cette fois-ci, tend vers plus l'infini de la fonction g. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur f de x. Or, d'après le tableau de variation, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g est égale à 0. C'est un 0 par valeur négative, par valeur inférieure. C'est un 0 moins, précisément, puisque j'avais dit qu'on n'atteignait pas 0, hein, puisqu'on est bien d'accord que partout ici, on est négatif, hein, on monte, mais on est négatif. Hein.
jusqu'à 0 qu'on n'atteint pas. Donc c'est un 0 moins. Donc du coup, on pourrait écrire ceci. On pourrait écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f, eh bien c'est 0 par valeur inférieure. D'autre part, la limite quand grand X tend vers 0 moins de 1 sur grand X, bah, c'est moins l'infini. Donc, par composition, la limite qu'on recherche est égale à moins l'infini. Et ici, il n'y a pas d'asymptote à en déduire. Voilà. Est-ce que tout est compris là? Bah, je comprends plus. Ouais, c'est moins l'infini. Alors, quand on a un réel strictement sur 0 moins, c'est moins l'infini. De façon générale, quand on a un réel strictement positif, si L est un réel strictement positif, divisé par 0 moins, c'est toujours moins l'infini. Ouais. Voilà. Un réel strictement négatif sur 0 moins, c'est plus l'infini. Un réel strictement positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et un réel strictement positif sur un réel strictement négatif, pardon, sur 0 plus, c'est moins l'infini. Voilà. OK? Ouais. Ce qui veut dire que si j'ai 0,1 sur 0 plus, ça veut dire que j'ai un réel qui est strictement positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire que si je calcule la limite de quand x tend vers 0 plus de 0,1 sur x, bah, ça veut dire que cette limite est égale à plus l'infini parce que justement j'ai un réel qui est strictement positif, d'accord, sur un x qui tend vers 0 plus. Et d'après le cours, un réel strictement positif sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça veut dire que cette limite fait plus l'infini. Il faut connaître des propriétés sur les limites là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais c'est bon. Voilà. On donne deux fonctions u et v. Dans chacun des cas suivants, expliciter u de v de x, v de u de x, u de u de x. Donc, en effet, on a dans la première question la fonction u qui, à taux réel x, associe son image 2x plus 1. Et d'autre part, on a la fonction v qui, à taux réel x, associe son image x au carré. Donc, on nous demande d'expliciter u de v de x. Eh bien, u de v de x, c'est tout simplement égal. Alors, il suffit de prendre la fonction v, d'accord, et de la mettre dans la fonction u. C'est-à-dire qu'on remplace la variable de la fonction u par la fonction v. OK? Oui. Parce que au départ, on a eu de x. Au départ, on a eu de x qui est égal à 2x plus 1. Donc, si je remplace maintenant le x, si j'écris u de x avec v de x, en changeant de variable, ça veut dire que la variable x est changée par v de x, et à ce moment-là, j'obtiens 2v de x. D'accord? 2v de x plus 1. Voilà. Mais comme v de x, c'est x au carré, bah, du coup, j'obtiens 2x au carré plus 1. Donc, voici la fonction u de v de x, c'est 2x au carré plus 1. Alors, on va écrire ça au propre. Est-ce que tu as compris là? Oui. Alors, on va écrire ça au propre. Voilà. Donc, u de v de x, c'est donc égal, tout simplement, à 2v de x plus 1, c'est-à-dire à 2x au carré plus 1.
Ensuite, on a V de U de X. Alors, on prend la fonction U, on la passe dans la fonction V. Donc, ça veut dire qu'en fait, on aura, je rappelle que la fonction V, la voici, c'est X au carré. Et si je remplace, si j'écris la fonction V avec U de X, ben, ça veut dire que je vais changer les X par U de X. Donc, en fait, je vais avoir V de U de X qui va être égal à U de X au carré. D'accord? Oui. Et donc, du coup, bah, U de X au carré, puisque U de X est 2X plus 1, bah, je vais avoir 2X plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc, V de U de X, c'est 2X plus 1, le tout au carré. Donc, ça, on peut l'écrire ici, que on a en fait, effectivement, U de X au carré. D'accord? C'est-à-dire 2x plus 1, le tout au carré. Voilà. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. Oui. Très bien. Ensuite, on nous demande d'exprimer U de X. Eh bien, U de X, il faut partir du principe qu'on a déjà U de X qui est égal à 2X plus 1. Et que si on devait exprimer U de X, ça veut dire qu'on écrit U de X avec U de X. En clair, on remplace la variable